Salut les amis, comment allez-vous? Bon, si vous avez vu ma vidéo précédente, je parlais des bactéries. Je vous avais dit que moi j'utilisais Biota, que j'allais vous faire une vidéo. Donc chose dite, chose faite. Aujourd'hui je vous fais une vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que c'est Biota? C'est ça. Donc c'est un activateur de bactéries. C'est un incubateur, hein. Donc en fait on met les bactéries dedans et ça les multiplie en fait. Voilà, donc ça ressemble ni plus ni moins qu'un choc biberon. Donc quand on l'achète au magasin, c'est comme ça, hein, donc c'est emballé comme ça. Il y a deux formats, il y a le 200 ml et le 400 ml, donc 400 mètres cubes, 200 mètres cubes. Moi pour ma part j'ai pris celui à 200 mètres cubes qui est de 200 mètres cubes qui est au prix de 60 €. Après on a le 400 mètres cubes qui est au prix de 80 €. Donc comment c'est composé? Donc de quoi est composé surtout? Donc on a un couvercle, on a un deuxième couvercle avec ici, on va l'enlever, avec ici une cuillère. Voilà, si elle veut sortir, le mec qui galère. Voilà, donc ici on a une cuillère. Donc le deuxième couvercle. À l'intérieur, nous avons donc les fameuses bactéries Biota. Donc ça, comme je vous disais, regardez, c'est pour 200 ml, donc 200 mètres cubes. À l'intérieur, nous avons le fameux gobelet pour mettre l'eau et les bactéries. Et voilà. Donc ça, pour ceux qui ont des enfants, qui ont eu des bébés, vous connaissez hein, le choc biberon. C'est le même principe. Donc les bactéries dedans, pour doser, on a... Attendez, je vais essayer d'ouvrir, qui n'est pas pratique. Hop, excusez-moi, désolé, mais bon. Donc c'est fermé hermétiquement. Hein. Voilà, donc dedans on a une cuillère comme ceci. Voilà, donc une cuillère comme cela. Voilà, donc vous voyez c'est une poudre. Donc une cuillère comme ça, remplie à ras-bord, c'est pour 10 mètres cubes. Moi en l'occurrence mon bassin c'est un 10 mètres cubes. Si vous regardez mes vidéos, vous me suivez, vous savez que c'est un 10 mètres cubes. Donc moi je mets une cuillère comme ça rasée. Voilà, donc aujourd'hui on va le faire ensemble. Donc ça se passe en deux parties. Donc on va faire notre potion magique. Donc on va remplir ce gobelet là. Nous allons mettre de l'eau. Donc c'est gradué. Hein. Voilà, donc je sais pas si vous allez le voir. Il y a des graduations là ici. Avec le soleil, je sais pas si on va le voir. Donc on va remplir ça d'eau. Normalement il faut mettre que la moitié. Mettre les bactéries et ensuite remettre la moitié d'eau. Donc voilà, ici donc mon eau elle est pas claire, c'est normal, c'est parce que j'ai fait un traitement. Si vous voulez que je vous en parle, vous me le dites dans les commentaires. J'ai fait un traitement antiparasitaire en prévention. Donc mon eau sinon si vous connaissez elle est claire, hein, là vous voyez très bien, elle est pas terrible. Mais c'est temps de remettre l'UV en route, etc. Parce que quand on fait un traitement, on coupe l'UV. Donc si vous voulez plus d'informations sur ces traitements, vous me le dites en vidéo et puis il n'y a pas de souci, je vous ferai une autre vidéo sur ça. Donc là ici vous voyez qu'il manque de l'eau. Hop, je vais prendre un gobelet, je vais faire le complément. Normalement donc on met la moitié du bassin, on met les bactéries, on mélange et ensuite on remet de l'eau tiède. De l'eau tiède en fait c'est pourquoi? Pour faire commencer la multiplication des bactéries et aussi pour faire des économies d'eau. Hein. Bon, des économies d'énergie. Donc, hop, on va faire le complément d'eau. Voilà, pile poil, nickel. Donc, voilà, je suis en haut du trait. Donc, j'ai mis donc mon eau de bassin. Ensuite, je prends mes bactéries. Je mets à ras. C'est pas pratique, hein, je vous l'avoue, à une main.
Voilà, bon, là, sachant que aujourd'hui je vous tourne la vidéo, il y a 2 jours de ça, c'était mardi. Comme j'ai fait un traitement en fait, après il faut mettre des bactéries. Donc j'ai fait mon traitement, je sais plus, donc mardi, mardi j'ai mis les bactéries, il fallait attendre 2 jours, donc ça fait dimanche, samedi je crois, ou vendredi. Vendredi j'avais commencé mon traitement, il faut le refaire 2 jours après, donc ça faisait... donc vendredi j'ai fait le traitement, samedi, dimanche j'ai refait le traitement, il faut attendre 48 heures avant de remettre des bactéries. Donc mardi oui, mardi j'ai mis des bactéries déjà. Donc là aujourd'hui je vous fais une vidéo, on est samedi. Vous allez la voir dimanche, donc demain. On est large quoi, c'est franchement... je vous mets ça, c'est vraiment pour dire de faire la vidéo quoi. Sinon, voilà, j'aurais pas mis de bactéries, mais je m'en fous. C'est pour la vidéo. Donc, on va mettre les bactéries dans un pot. Voilà. Ensuite, on va prendre la cuillère. On va mélanger. Voilà. On mélange correctement. Une bonne soupe, la soupe à mamie. Hop. Et on va prendre notre potion qu'on va mettre dans l'incubateur. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre de l'eau. On va venir la passer comme un chauffe-biberon. Hein. Comme j'ai dit, hein, ceux qui ont eu des enfants connaissent le chauffe-biberon. Donc c'est en gros un bain-marie. Donc ici il y a un trou, vous voyez, c'est le trou pour la cuillère. Donc on va venir glisser de l'eau dedans. Voilà, une fois que, je sais pas si vous allez le voir, vous voyez l'eau ici. Voilà, on va glisser de l'eau dedans pour faire un bain-marie. Sauf que là ça va pas bouillir. On va faire des bulles. Hein. Bon, désolé pour le cadrage, mais je suis à une main, c'est la misère. C'est pas pratique. Donc, une fois que ça c'est fait, on remet notre fameux cache, donc celui-ci. On remet celui-ci avant. Voilà. Ici, l'emplacement de la cuillère, on va remettre la cuillère. Et ensuite, nous allons mettre le cache là. Hop. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, on le branche. On le branche et il va falloir qu'il reste comme ça pendant 24 heures. Moi, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous faire attendre 24 heures. Donc pour moi, ça sera dimanche, mais pour vous, ça sera tout de suite. Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve 24 heures après pour les bactéries. Donc on va l'ouvrir. Donc la soupe à mamie elle est faite. Hein. Donc, voilà comment ça se présente. Une bonne soupe à la tomate ou carotte ou je sais pas. Donc on va prendre la cuillère. On va mélanger un petit peu. Donc normalement, pour faire bien, j'aurais dû laisser refroidir. Mais je vais pas laisser refroidir. Voilà, pour la vidéo, je vais le mettre tout de suite, mais pour bien, il faut le laisser refroidir à température ambiante. Voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le sort. Voilà, on le sort et on le jette, on le vide dans le bassin. Voilà, donc n'oubliez pas surtout. N'oubliez pas de couper l'UV. Donc là on voit bien l'eau que j'avais mis entre les deux. Hein. Donc n'oubliez pas de laisser l'UV couper. Hein. Moi je le remettrai en route dans 48 heures mardi. Voilà. Comme ça fera une semaine.
avec le traitement que j'ai fait, ben, ça sera nickel. Voilà. Bon, avec les températures qui commencent à monter, n'oubliez pas hein, d'oxygéner vos bassins. Même pour les bactéries, c'est nickel. Il faut bien oxygéner. Hein, surtout si vos coils commencent à frayer et tout. Une bonne oxygénation du bassin, ça peut faire que du bien. Voilà, bah écoutez les amis, pour moi ma vidéo est terminée. Surtout n'hésitez pas, partagez, commentez, abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires. Et puis si vous voulez que je vous fasse la vidéo pour donc sur le traitement pour les parasites, antiparasites, n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires, je vous ferai une vidéo, il n'y a pas de souci. Je vous expliquerai comment on procède. Voilà. Allez, sur ce les amis, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Allez, bon dimanche les amis. Salut.